Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici pleine lune en lion, la fierté en oracle. Et vous avez 3 d'épée, vous avez valet de coupe, 6 d'épée, reine d'épée. Ce qu'on sent ici qu'il y a une blessure d'humiliation, d'où ce mot de fierté. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a profondément blessé, qui vous a profondément marqué et qui a conduit à une souffrance très forte du cœur, parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Ce valet de coupe nous dit, vous vous attendiez pas à une telle réaction, à une telle façon de parler, à une telle façon de dire les choses, à une telle façon d'exprimer les choses. Ça vous a profondément blessé. Cette reine d'épée, on sent que ça vous a beaucoup touché. Et vous avez ici 2 cartes qui nous parlent du mental, 6 d'épée, reine d'épée. Je crois que vous allez trouver la force. Vous allez trouver la puissance du mental pour justement laisser derrière vous cette souffrance. Avec cette nouvelle lunaison, vous allez comprendre, vous allez saisir quelque chose et vous allez réparer cette blessure, vous allez en prendre soin et vous allez prendre soin de ça de manière très tranquille et très apaisée. Ce valet de coupe aussi nous dit que vous allez pouvoir le faire parce qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va réjouir votre cœur. Donc il y a une opportunité, il y a une possibilité, surtout il y a une personne. Il y a une personne ici qui vient réparer votre cœur. Alors vraiment, il y a quelque chose ici qui vous a beaucoup touché. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir parce que, en fait, vous avez été tiraillé entre plusieurs personnes, plusieurs possibilités, plusieurs choses. Et c'était une souffrance presque insoutenable. Avec pleine lune, on a le chariot. Donc le changement arrive, il n'y a pas de doute. Le changement va s'accélérer là pour vous. Et tout vient de cette proposition qui touche votre cœur. Valet de bâton. Vous allez vous sentir en insécurité malgré tout, parce que même si vous avez cette reine d'épée, elle essaye de garder en fait sa dignité. Elle essaye de préserver sa dignité, donc elle met beaucoup d'énergie là-dedans. Et je pense que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans cette affaire. Il faut que je garde le cap, il faut que je ne me laisse pas faire, il ne faut pas que je m'effondre, il faut que je maintienne en fait la situation et que j'essaye de faire bonne figure. Parce que c'est l'idée, je veux faire bonne figure. Voilà pourquoi il vous restera peu d'énergie pour le cœur et pour l'action. Mais vous êtes dans une situation de transition et ce chariot nous dit qu'il arrivera vers vous une belle proposition qui va assez rapidement vous libérer de cette attente et de ce quelque chose qui est assez problématique, je pense, au plan du mental. Parce que vous essayez de faire bonne figure, mais par contre, dans l'âme, dans le cœur, il y a quelque chose qui est très souffrant. Vous avez l'as d'épée. Il y a une nouvelle qui arrive très vite vers vous. Il y a une information qui arrive très vite vers vous. Une information qui va toucher votre cœur, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien et qui va vous libérer de ce clair-obscur, de cette impossibilité de savoir, impossibilité de connaître, impossibilité d'expliquer. Des éléments d'explication viennent vers vous, des connaissances viennent vers vous, des informations viennent vers vous. Des choses qui vont vous aider à réparer, à tenir bon. Des choses qui vont vous donner ce désir de tourner le dos à la situation et surtout de prendre soin de votre cœur. Parce que cette reine d'épée fait tout pour ne pas voir cette blessure. C'est-à-dire votre mental essaye de tout faire pour se détacher de cette souffrance. Mais malheureusement, je pense que cette souffrance est de plus en plus présente, omniprésente et même de plus en plus forte. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez devoir vous confronter à cette souffrance et notamment vous avez l'étoile et chercher à guérir. Et la guérison va se faire par une proposition. Vous ne pouvez plus en fait tourner le dos à cette souffrance et il y a une guérison qui va se faire par une information qui vient sous les chapeaux de roue chez vous, pour vous, à vous, et qui vous permet en fait d'ouvrir votre cœur à nouveau, de réparer ce cœur et d'initier un nouveau départ. Le fou nous parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui va s'enclencher et surtout de cette libération de la souffrance. Il y a une souffrance qui se termine. Chevalier de bâton, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a quelque chose qui vient chez... Je ne sais pas pourquoi ça dit chez vous, hein, mais depuis tout à l'heure ça parle chez vous.
vers vous, moi je dirais, mais apparemment comme si ça venait dans votre maison, comme si ça venait dans votre foyer. C'est quelque chose qui va arriver très très vite et qui va vous aider justement à avoir des compréhensions, à saisir quelque chose. Regardez, le valet d'épée, valet de coupe, chevalier de bâton, on a une action qui est un peu plus mûre, mature, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau énergétique pour vous là. Un renouveau énergétique où vous allez vous libérer, voilà. Émotionnellement, ça va être plus simple. 2 de coupe. Vous vous dirigez vers un équilibre émotionnel. Cette reine va regarder son cœur. Cette reine va libérer son cœur, va libérer en fait son cœur de cette souffrance grâce à cette connaissance, parce qu'elle a besoin de cette connaissance. Vous avez essayé de faire bonne figure, vous allez encore essayer de faire bonne figure, vous allez continuer à faire bonne figure et je pense que vous allez réussir à le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus, vous réussissez à le faire, mais en même temps, ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau et j'ai encore cette idée qui vibre, il y a quelque chose qui vient chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie. 7 d'épée nous parle de quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est quelque chose qui va faire du bien à votre cœur, à votre âme. Vous avez ce 2 de coupe, on parle peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle personne qui va vous aider à équilibrer ça. Il n'y aura pas de grande discussion ici, je ne pense pas, mais il y a de l'apaisement. Rien que la présence de cette personne-là vous apporte l'apaisement. 3 de coupe. Cette reine va enfin avoir un cœur un peu plus léger, parce que je pense que c'était souffrant et difficile pour vous. La justice. Il y a cet équilibrage au plan émotionnel. Les choses seront beaucoup plus faciles au plan émotionnel. On va regarder ce que nous avons sur cette reine d'épée. 4 de coupe. Cette reine d'épée attend et espère ce 3 de coupe. C'est-à-dire, elle attend un peu plus de légèreté, elle espère un peu plus de légèreté. Et ne vous inquiétez pas, ça va arriver grâce à une connaissance, une information. Il y a l'allègement du cœur parce que vous comprenez quelque chose. Et sur le chariot, 6 de coupe, ça touche vraiment, votre enfant intérieur sera ravi là, valet de bâton, va être ravi et surtout apaisé, tranquillisé par rapport à la situation. Et je vais quand même mettre encore un sur ce 3 d'épée et après on va prendre un autre jeu. 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Le soleil, waouh. Eh bien écoutez, il y a une guérison qui vous attend. Il y a une très très belle guérison qui vous attend et cette guérison proviendra de la connaissance. Elle va venir par la connaissance, par l'information. 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre 6 de coupe? Le soleil encore. Écoutez, votre enfant intérieur va siffloter, va chantonner, va se libérer. Cette reine a tenu bon, cette reine d'épée, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais les efforts sont payants. Les efforts vont être récompensés par l'univers. Vous êtes beaucoup plus confortable émotionnellement, vous allez être beaucoup plus confortable émotionnellement. Et j'ai encore cette phrase, il y a quelque chose qui vient chez vous. Chez vous, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Chez vous, il y aura un peu plus de simplicité. Le chariot, comme tout à l'heure, ça arrive très très vite. Il y a un changement qui vous apporte l'apaisement du cœur, qui vous apporte une information, page d'épée, je pense que c'est la 2e ou la 3e fois que nous l'avons, une connaissance qui vous donne le désir et l'envie et surtout qui vous donne la liberté de agir avec moins de souffrance et de ne plus devoir faire ce côté tenir bon, voilà, tenir bon quoi qu'il arrive. Vous n'avez plus à faire des efforts, en fait ça tient tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui s'opère dans votre cœur. 2 de coupe, valet de coupe, je pense que c'est une personne ici qui vous aide à dépasser cela. 2 de coupe, vous l'avez 2 fois ici. Et donc, il y a cette idée, une personne qui vous aide et qui vous amène à travailler sur cette blessure sans trop en fait vous titiller, sans trop vous forcer, sans trop vous obliger. Les choses se font naturellement parce que cette personne en fait a déjà traversé quelque chose de semblable, quelque chose qui peut-être ici
lui donne un peu plus de connaissances et un peu plus d'expérience par rapport à vous. Exactement. Cet autre, c'est ce roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce roi de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a une énergie très puissante, très forte, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a déjà traversé la situation et quelqu'un qui vous montre, vous explique surtout comment réparer son cœur, comment réparer des situations délicates, comment réparer tout cela, comment sortir de cette lutte, parce que je pense sincèrement que vous avez lutté pour préserver votre dignité, vous avez lutté pour rester assez stoïque, digne dans cette situation-là, mais là, il y a un nouveau départ sur cette situation-là. Je pense que vous allez pouvoir maintenant être apaisé, tranquillisé, et surtout, vous allez avoir de nouveaux outils, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui vont vous aider à dépasser ce combat intérieur et vous allez enfin regarder les choses avec un peu plus de distance et cette reine d'épée sera apaisée. 4 de coupe. Il y a une information qui vient vers vous et qui vous donne justement ce côté équilibre émotionnel qui vous ouvre beaucoup de possibilités et qui vous allège dans quelque chose qui est peut-être, quand on est terre à terre, difficile et compliqué. Mais en fait, là, il y a de la rêverie. Vous allez rêver, vous allez avoir la possibilité de rêver. Cette reine d'épée se lâche et envisage les choses différemment, je crois. Avec notre étoile, on a le pendu. Oui, cette reine d'épée peut regarder les choses d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle n'a plus à faire l'effort de maintenir sa dignité, de préserver sa dignité. Là, elle peut sortir de ce combat intérieur et peut prendre soin de ce cœur qui a été blessé. Je pense qu'il y a une blessure très profonde là chez vous. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Oui, il y a quelqu'un qui a été vraiment... comment vous dire, brutal avec vous dans cette situation-là, mais vous avez, vous, essayé de tenir bon et vous avez bien fait et vous allez le voir que ça va payer. 6 de bâton, ça va payer. Il y a une belle reconnaissance. Je pense que cet autre vous fait beaucoup de bien. Sa présence chez vous, autour de vous, vous fait beaucoup de bien. 9 de coupe va vous permettre d'aller chercher quelque chose d'assez léger, d'assez simple. Et c'est pour ça que la reine d'épée peut se détendre. C'est-à-dire votre mental, votre dignité, votre fierté, là, peut retrouver toute sa place sans faire beaucoup d'efforts. Alors, vous avez le roi de denier, avec ce 2 de coupe, et vous avez 3 de denier. Je pense que cette personne vous aide à vous aligner, à vous réaligner avec vous-même. C'est quelqu'un qui est de très bons conseils, quelqu'un qui vous apporte la stabilité, quelqu'un qui vous apporte la simplicité, quelqu'un qui vous apporte la sérénité. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est très bien. De plus en plus, ça vibre une personne mature, mûre, quelqu'un qui a traversé, je pense, aussi des combats, mais en fait qui a grandi et qui vous a traversé ces combats et qui vous le montre et qui vous montre qu'il y a d'autres chemins. Et en fait, qui vous fait rêver. Cette personne vous fait rêver ou vous aide à rêver. 7 de bâton. 7 de bâton, vous n'êtes plus seul face à cette situation-là. Non, vous n'êtes plus seul, cette personne vous fait rêver. Alors, est-ce que sa présence vous fait rêver ou elle vous aide à vous ouvrir à de nouveaux rêves? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle vous fait rêver. Avec notre oracle des anges, on a l'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. En étant simplement moi-même. Il y a cette idée de retour à l'enfant intérieur. Et vous aviez ici le 6 de coupe. Cet enfant intérieur va reprendre sa place. L'ange de la foi. Je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. C'est vraiment ce quelqu'un qui va venir dans votre vie. J'ai encore cette idée chez vous, quelqu'un qui va venir chez vous et cette personne va vous montrer comment rêver et comment vous libérer de cette blessure et de cette souffrance. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous a fait mal, vraiment il ne vous a pas épargné. On le sent ça. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.